Chez Audi, le SUV compact, c'est-à-dire dans la catégorie du 3008, c'est le Q3. En 2018, Audi a lancé sa deuxième génération de Q3, qui a beaucoup grandi par rapport à la première, 10 cm de plus pour atteindre désormais 4,49 m. C'est la taille d'un Volkswagen Tiguan, avec lequel ce Q3 partage d'ailleurs sa plateforme et pas mal de motorisation. Ce nouveau Q3 se veut un petit peu plus marqué en design que son prédécesseur. On retrouve une calandre octogonale et quelques artifices de design, par exemple à l'avant, mais aussi sur le reste de la voiture. En termes de motorisation, au lancement, on n'a que des 4 cylindres qui partent de 150 chevaux en essence comme en diesel et qui montent à 230 chevaux en essence avec la 45 TFSI. Ici, on essaye un 35 TDI, puisque oui, le Q3 a lui aussi repris la nomenclature des motorisations. 35 TDI, donc c'est un TDI 150 qui est disponible en boîte manuelle ou S-tronique. Et dernière précision, ce Q3, comme son prédécesseur, est disponible en 2 ou 4 roues motrices. Gros changement à l'intérieur par rapport au premier Q3, on a désormais un grand écran central tactile d'un peu plus de 10 pouces et le combiné d'instruments est numérique et personnalisable. C'est beaucoup plus moderne, bien présenté par la qualité des matériaux et de l'assemblage, mais notre finition de base brille par l'absence de pas mal d'équipements, de la caméra de recul au régulateur adaptatif en passant par le GPS. À l'arrière, grosse nouveauté avec l'arrivée d'une banquette arrière fractionnable et coulissante en 2 tiers 1 tiers, comme sur le Tiguan. En position reculée de la banquette, l'habitabilité permet d'accueillir très correctement 2 adultes, même grands. Le coffre a bien progressé avec désormais plus de 500 décimètres cubes selon nos mesures. C'est aussi bien que le X1, mais le seuil de chargement trop haut gâche un peu la fête. Cette nouvelle génération de Q3 par rapport à sa devantière fait beaucoup de progrès sur plein de choses. Je vais vous parler d'abord du confort. On a une version ici sans suspension pilotée avec roue de 18 pouces, mais les pneus ont une hauteur de flanc assez importante et on a du coup un bon niveau de confort. C'est assez agréable et ce bon niveau de confort se ressent aussi au niveau des vibrations. On a ici un TDI 150 et on a très peu de vibrations dans le pédalier, dans le levier, dans le volant. Ce Q3 a fait beaucoup de progrès là-dessus et devient beaucoup plus premium qu'avant sur ce ressenti comme ça de petits détails. Le TDI 150, c'est un moteur déjà connu, qui a beaucoup de couples, qui semble largement suffisant dans cette version. La commande de boîte est agréable. L'étagement de boîte est pas trop long, donc même en 6e, on a des relances assez correctes. Et pour la partie châssis, c'est pas le plus dynamique. La référence dans la matière étant bien sûr le 3008, donc on est loin du dynamisme du 3008, mais c'est tout à fait correct. En tout cas, par rapport à son prédécesseur, cette nouvelle génération de Q3 a fait beaucoup de progrès et se repositionne sans problème parmi les SUV compacts modernes, agréables à conduire. En consommation, notre modèle d'essai se montre assez raisonnable, selon nos mesures, car voisin de plusieurs concurrents en 2 roues motrices alors qu'il utilise une transmission intégrale. Le malus écologique de notre version monte à plus de 1 000 €, mais si vous passez en 2 roues motrices et boîte S-tronique, pour le même prix, le malus fond comme neige au soleil et passe à 60 €. Cela n'empêche pas ce Q3 d'être cher, très cher, mais cela n'est pas surprenant de la part d'Audi. N'empêche, notre modèle d'essai vaut 38 000 € et à ce prix-là, le niveau d'équipement est presque risible. Les finitions bien équipées dépassent allègrement 40 000 €, voire 50 000 € pour les grosses motorisations, mais le BMW X1, le concurrent le plus direct, n'est pas moins cher.